le comportement grégaire, c'est-à-dire le fait qu'on va suivre les mouvements de foule. On est des êtres humains, et les êtres humains sont des êtres sociaux. Ça se manifeste notamment dans nos décisions d'investissement. Si on voit que tout le monde achète du Nvidia, on va avoir envie d'acheter du Nvidia. Tout ça, c'est connecté à un phénomène assez connu, qu'on appelle le FOMO, en anglais le Fear of Missing Out, et en français, la crainte de rater une opportunité. Tout le monde vous parle d'Nvidia, tout le monde vous dit que c'est un carton plein, ou tout le monde vous parle du Bitcoin par exemple, tout le monde vous dit que c'est un carton plein, on vous parle de gens qui sont devenus millionnaires en quelques jours, etc. Tout ce genre de buzz autour de vous finit par vous insuffler l'idée que vous êtes en train de rater l'opportunité du siècle. Tout de suite, vous vous dites, moi aussi je veux en être, il faut que je rejoigne le groupe, et là, vous vous mettez à acheter telle ou telle action. Alors il y a un petit adage dont on parle souvent, quand votre boulanger commence à vous parler du Bitcoin, c'est que c'est le moment de vendre le Bitcoin. Eh ben c'est un petit peu ça aussi ce que nous dit le comportement grégaire dans la finance comportementale, c'est qu'il faut se méfier. Si jamais vous avez envie d'acheter une action parce que tout le monde vous en parle et parce que vous avez peur de rater cette opportunité, c'est peut-être l'indicateur que c'est pas un bon critère pour rentrer. Voilà, donc le comportement grégaire, c'est ce qui nous pousse en tant qu'investisseurs à suivre la tendance. Et c'est justement ce qui peut entraîner l'apparition de bulles spéculatives. Alors c'est d'ailleurs un grand thème en ce moment, est-ce que l'IA est une bulle spéculative? Eh ben quand on pose cette question, finalement, on est en train de s'interroger sur le fait, est-ce qu'il n'y a pas un comportement grégaire en ce moment autour de toutes ces actions de l'IA? Est-ce bien rationnel de capitaliser autant les entreprises qui investissent sur l'IA? Personne n'a la réponse à ce jour, c'est uniquement l'avenir qui nous le dira. Peut-être que ce n'est pas une bulle, peut-être qu'effectivement le monde dans lequel nous sommes en train de rentrer sera entièrement gouverné par l'IA, c'est possible, c'est même, à mon avis, et ça ne vaut que ce que ça vaut, très possible, mais peut-être aussi qu'on va avoir une très grosse désillusion et que le monde va rentrer dans une gueule de bois de l'IA et que là, la bulle va éclater et que tout va s'effondrer. Donc résister à ce biais, ça nécessite de cultiver une approche analytique. C'est exactement ce que j'essaye de développer dans toutes les vidéos de la chaîne. À partir du moment où vous allez créer un contexte, une structure, un cadre, où vous allez définir des critères stricts que vous allez vraiment respecter pour vos décisions, pour vos investissements, pour vos arbitrages, à quelle fréquence vous vendez, etc. Je vous renvoie aux vidéos que j'ai publiées sur les 5 erreurs et les 5 conseils pour améliorer votre gestion au quotidien, c'est typiquement ce genre de choses. Et ben à partir du moment où vous mettez tout ça en place, vous êtes en train de désamorcer, notamment, le comportement grégaire. Parce que vous n'allez plus du tout répondre au FOMO, vous allez répondre à vos critères à vous. Et ça va énormément vous protéger. C'est comme si vous étiez en train d'établir un bouclier autour de vous, une muraille qui ne laisse pas passer les biais cognitifs et l'esprit grégaire.